Regarde, Hachem. Alors, un peu l'importance du Kaddish. D'abord, la source du Kaddish. La source du Kaddish, c'est un midrash. Pourquoi les gens disent Kaddish? C'est quoi la source? La source, c'est un midrash. Le midrash dit que Rabbi Akiva, une fois, était dans un cimetière et il voit un homme qui était un peu bizarre de la couleur de sa peau. La couleur était plus foncée que le foncé, plus charbonneux, plus que le charbon. Il n'a jamais vu un noir comme ça. Alors, il s'est adressé à la personne. Excusez-moi. Et la personne commençait à courir. Il a dit, non, excusez-moi, je vais vous parler. Et l'autre, il court. Rabbi Akiva, il court après lui. Après, lui a dit, je te fais jurer, si tu ne t'arrêtes pas, quelque chose va t'arriver. Alors, la personne s'est arrêtée. Il dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit, mais je voulais te poser une question, pourquoi tu te sauves? Il dit, mais vous ne voyez pas les anges qui sont derrière moi, qui courent après moi? Il dit, quels anges? Il y avait deux anges, des anges destructeurs qui couraient après lui pour le punir. Il dit, c'est quoi ces histoires? Il dit que lui ne fait plus partie du vivant, il est déjà mort, mais chaque jour on lui fait descendre du ciel au cimetière, il ramasse des bois secs et les deux anges le brûlent avec. Alors sa punition, c'était de ramasser le bois avec lequel il s'est fait brûler avec les anges le brûlent. Alors Rabbi Akiva, il dit, waouh. Il dit, mais tu es juif? Il dit, oui, mais est-ce que je peux aider? Il dit, j'ai écouté une fois, il a dit qu'au ciel, il a écouté une fois, que si son fils va commencer à dire Kaddish, il va être sauvé de cette punition. Il dit, ok, alors c'est quoi votre nom, c'est quoi votre adresse? Je vais aller parler à votre fils, lui a donné le nom, l'adresse. Il dit, excusez-moi, je ne peux plus rester ici parce qu'ils sont derrière moi. Et la personne a quitté. Rabbi Akiva, il a pris l'adresse et tout, il est parti voir le fils, il tape sur la porte, un petit jeune de 17 ans, hippie, avec des boucles d'oreilles, des cheveux, comme ça. Il dit, oui, il dit, vous vous appelez tel? Oui. Vous avez un père tel? Il dit, oui, mais il est décédé il y a des années. Il dit, oui. Mais est-ce que vous aimez votre père? Il dit, bien sûr. Il dit, est-ce que vous ferez quelque chose pour votre père? Il dit, oui, mais il n'est pas là. Il dit, alors il lui a expliqué, il dit, oh, ok, le petit ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. Le Rabbi Akiva, il a pris sur lui de l'enseigner à lire. Il a commencé à lire, mais chaque fois qu'il lui enseignait une lettre, le lendemain, il a oublié la lettre. Il lui enseignait Aleph, ça va. C'est un bête, il a obligé Aleph. Et pendant quelques jours comme ça, Rabbi Akiva a dit, wow, je vais aller avec ça. Il a dit, ok, attends-moi 40 jours. Rabbi Akiva, il a jeûné pour lui 40 jours, pour le petit, pour qu'il puisse apprendre l'Aleph bête. Il a commencé à apprendre l'Aleph bête. Petit à petit, il a commencé à lire, jusqu'à qu'il est arrivé à faire le premier Kaddish pour son père. Et là, son père s'est apparu dans le rêve de Rabbi Akiva. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu te donne un repos, comme tu vas donner un repos. Depuis la punition qu'il avait sur lui, s'est arrêté. Okay? Ça, c'est la source pour dire Kaddish. Okay? Dans cette source, il y a deux choses. Il y a une fois, c'est écrit dans le Midrash, que c'était une question de Kaddish. L'autre fois, c'est écrit, c'était une question de la Haftara. De lire la Haftara. De là, les gens, ils font les deux. Ils lisent le Kaddish. Il faut savoir que plus important que le Kaddish, c'est la Haftara. Qui veut dire que le Shabbat du mois, ou le Shabbat de chaque année, quand les gens ils font les gens se bagarrent pour le Shvi. Parce que dans le Shvi, il y a le petit Kaddish, le demi-Kaddish, et les gens se bagarrent. Et des fois, tu as deux personnes qui ont la Haskara, celui-là a de son père, l'autre il a de sa mère. Et quoi, chaque fois, tu fais monter à lui, chaque année, tu fais une bagarre. Mais les Khamim ils disent, c'est pas un Shvi, c'est la Haftara. Bagarre-toi pour la Haftara, pas pour le Shvi. D'abord, c'est pas un Kaddish complet. C'est rien qu'un Kaddish. Pourquoi on dit le Kaddish dans le Sefer Torah après les 7 personnes? Ce Kaddish, il vient à moitié, rien que pour faire un arrêt entre la lecture obligatoire de la Torah et la lecture du Maftir. Qu'est-ce que c'est Maftir? On répète le dernier morceau, le quelques derniers versets. On va dire, des fois c'est 4 versets, des fois c'est 7 versets, dépendamment du sujet. On répète le dernier verset et on lit la Haftara. Maintenant, pour montrer que la paracha est finie, alors après le dernier, le 7e, il y a un Kaddish. Maintenant, la Haftara qui vient après, il ne fait plus partie de 7. Okay? Mais quand même, pour lire la Haftara là-bas où on lit la Torah, alors on lui fait répéter quelques versets et après on lui fait faire la Haftara.
Maintenant, ce demi-kaddish, ce n'est pas un kaddish pour élever l'âme, c'est un kaddish rien que pour séparer entre la paracha et la haftara. Alors, si tu as besoin de faire quelque chose pour tes parents, c'est la haftara qu'il faut faire plus que okay? Et tu as un an pour le préparer. Et après, presque chaque année, ça va être la même haftara. Okay? Rien que le seul problème tu auras, que si tu auras quelqu'un qui est la même date, là tu auras un petit problème. Mais regarde, tirage au sort, il y a plusieurs moyens de détonner. Pour dire, dans la source de Kaddish, c'est-à-dire où on apprend le Kaddish, il y en a qui disent c'est le Kaddish, il y en a qui disent c'est la Haftara. Mais de toute manière, même si c'est la Haftara, c'est sûr que le Kaddish élève l'âme d'une personne. Okay? Le Kaddish, c'est important, ça élève l'âme d'une personne. Alors il dit ici, Rav Ovadia Yosef, que minhag amirat ha-Kaddish, lilu nishmat ha-horim ha-niftarim, yesodato bar kodesh. Le Midrash Chazal, c'est vient du Midrash, comme on a dit. Et c'est une grande toelet, une grande, comment on appelle ça? Ça donne beaucoup du bien pour le nefesh ha-niftar, pour l'âme du niftar. Maintenant, il faut savoir, le Kaddish, ça élève, mais le Kaddish, ça protège aussi. C'est pour cela, dit Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qui arrive dans des cas où il y a des gens où ils ont perdu quelqu'un, mais cette personne qui est décédée n'est pas encore enterrée. Alors, est-ce qu'il faut attendre de dire Kaddish? Est-ce qu'il faut attendre de dire Kaddish? Il dit non. Parce que c'est vrai, du point de vue d'élévation, il n'y a pas d'élévation parce que la personne n'a pas été enterrée. Comment il peut être élevé s'il n'est pas enterré? Tu commences à dire le Kaddish pour élever l'âme quand il est enterré. Tant qu'il n'est pas enterré, il n'y a pas d'élévation. Mais il dit il y a la protection. Parce que l'âme, elle a besoin d'être protégée. C'est pour ça que quand quelqu'un est décédé, même si tu la mets dans la morgue, le corps de la morgue, il faut le surveiller. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un l'il ilim. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui veulent s'attaquer à ce corps. Parce qu'une fois que l'âme elle sort, dit le Or HaChaim HaKadosh, le corps il est vide. Alors quand il y a quelque chose de vide, tout de suite il y a des gens, il y a des choses qui veulent le remplir. Alors les choses qui veulent le remplir, c'est le mauvais esprit. Et l'âme elle a peur de ça. C'est-à-dire le corps il a peur, l'âme elle a peur. Alors il dit que le Kaddish, ce n'est pas seulement pour élever, c'est pour aussi protéger. Alors si une personne a perdu quelqu'un, et cet quelqu'un ne va pas être enterré jusqu'à 2-3 jours, la personne peut commencer à dire Kaddish, pour la protection de l'âme, et pas seulement l'élévation de l'âme. Mais donc ici, celui qui s'abstient de dire Kaddish, pour un parent, dans les 12 mois après leur décès, il dit ici, ceci se traduit en dénigration de l'honneur de parents. Parce que ça, c'est la moindre des choses que tu aurais pu faire pour tes parents. Ok? Alors, regardez, une femme m'appelle la semaine dernière, elle m'a dit comme ça. Ils avaient un fils unique, alors le mari est décédé maintenant, et le fils n'est pas là. Alors, est-ce qu'il est obligé de dire Kaddish chaque jour? Il dit oui. Il doit dire Kaddish chaque jour. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve quelque part. Ok, on ne va pas dire la place. Il se trouve quelque part. Il dit, mais il y a des synagogues. Je sais qu'il y a des synagogues là-bas. Mais écoutez, il est dans la médecine. Dans la médecine? Ok. Alors, ça veut dire quoi là? Il ne peut pas aller chaque jour. Il peut pas. Ok. Alors, dans ce cas, au moins que vous engagez quelqu'un, dire le Kaddish. Il y a des personnes qui disent Kaddish pour des autres pendant un an. Ok? Alors, il me dit, oui, j'ai parlé à mon fils, mais il est contre ça. Il est contre ça, pourquoi? Il dit non, parce qu'il ne pense pas que c'est bien de... Il dit pourquoi? Il dit, mais écoutez, c'est aussi, il faut payer. Il dit, maintenant, écoutez, lui, il a l'obligation de dire Kaddish pour son père. Maintenant, il ne peut pas le dire. La moindre chance, c'est engager quelqu'un. Okay? Alors, tu ne veux pas dire, tu veux pas, ou tu ne peux pas dire Kaddish, si tu ne veux pas engager, alors que tu restes ton père où? Dans le ciel, comme ça, suspendu. C'est une responsabilité du fils ou de la fille. Des fois, la personne n'a pas de fils. Il a des filles. Alors, eux, ils ne peuvent pas dire Kaddish. Alors, ils doivent engager quelqu'un qui va dire le Kaddish pendant les 12 mois, chaque jour, 3 fois par jour. Hein? Un beau-fils peut le faire aussi. Un beau-fils, c'est un fils. Okay? Un bon fils, c'est comme un fils. Mais au moins que quelqu'un le dit. Okay? Alors, il dit ici, sinon, c'est une dénigration au respect des parents. Il dit ici, le Kaddish doit se dire tous les 12 mois. Okay? Seulement quoi? La coutume est que les gens arrêtent de dire le Kaddish une semaine. Pourquoi?
Parce que la Gemara dit Mishpat Reshaim Bege'enam 12 Chodesh. Un mécréant, quand il va à l'enfer, il va pour 12 mois. Okay? Si cette personne va dire Kaddish pour 12 mois, pour le décès de quelqu'un, les gens diront, ah regarde, il a dit Kaddish 12 mois, ça veut dire que le gars était mécréant. C'est pour ça qu'il a dit 12 mois. Pour faire cette séparation, okay, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le Kaddish, il y en a qui arrêtent le Kaddish après le 11e mois, la première semaine de 12 mois. La première semaine de 12 mois. Et là, après une semaine, la personne reprend les dernières 3 semaines. Il y en a qui font le contraire. Ils font le 12, ils rentrent dans le 12 et ils arrêtent le Kaddish la dernière semaine du 12 pour ne pas compléter 12. Okay? La coutume la plus répandue, c'est d'arrêter à la fin du 11e mois pour une semaine et reprendre les 3 dernières semaines. Okay? Alors il dit ici, ça c'est au niveau de dire le Kaddish, mais il dit, il y a quelque chose qui est plus fort que le Kaddish. Il y a quelque chose qui est plus fort. C'est quoi? Il dit ici, Vekadish shomrim achar alimud kegon achar shur kavua vekadome yachol lamshich leomro gam b'shnei masar chodesh. Si tu vas dans des cours de Torah et pendant la semaine où tu ne dis pas le Kaddish, tu as arrêté de dire le Kaddish, tu peux dire le Kaddish après un cours de Torah. Okay? Il dit ici, parce que ce Kaddish-là peut être dit pendant l'année. Si quelqu'un, ni le mois, ni l'année, ni rien du tout, il a écouté les cours de Torah, il a envie de dire Kaddish, il peut dire Kaddish, rien qu'il faut qu'il dise, Lilou Nishmat, telle personne, pour élever l'âme de cette personne, parce que c'est un Kaddish très important après l'étude de la Torah. Oui, il dit ici, et le Ikar, Nachatouach, qu'est-ce qui fait le plus le plaisir à un neshama d'un défunt ou d'une défunte? Il dit Belimud Torah, d'étudier la Torah. La personne qui va étudier la Torah va faire un grand plaisir à l'âme pour celui qui doit dire Kaddish. Ou mibli, regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Ou mibli kviut itim la Torah, sans étudier la Torah, to'elet Kaddish mu'etet. Le Kaddish va aider peu par rapport à ce que le Kaddish peut faire quand la personne va étudier la Torah. Si la personne étudie la Torah, plus il dit Kaddish, il va aider beaucoup à l'âme de la défunte, du défunt ou la défunte, que s'il ne dira que Kaddish. Il y en a qui vont te dire, ok, alors il va prendre sur lui de dire Kaddish. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour la prière. Shachrit, Mincha et Arvit. Mais il ne reste pas pour le cours de Torah. Okay? Alors il fait son obligation. Oui, ça aide. Mais s'il serait resté pour un cours de Torah, après Shachrit, ou avant Mincha, ou après Arvit, okay? L'âme de la défunte, du fin ou de la défunte serait élevée beaucoup plus haut que s'il dit que seulement le Kaddish. Okay? Alors il dit ici, la reine, c'est pour cela, dit le Rav de Yosef, Allah avelim litrazek belimut Torah. Ceux qui sont en deuil, dans les 12 mois de parents, ils doivent se renforcer d'aller étudier la Torah. Maintenant, l'étude de la Torah, c'est pas un jour oui, un jour non. Un jour je peux, un jour je ne peux pas. Chaque jour, tu dois étudier la Torah. Okay? La Torah, c'est la première question qu'on te pose après 120 ans. Est-ce que tu as étudié la Torah? Quand une personne monte en haut, la première chose qu'on lui dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce que tu as fixé le temps pour étudier la Torah? Pas étudier la Torah, fixer le temps. Qu'est-ce que c'est fixer le temps? Ça veut dire que chaque jour, à telle heure, tu as étudié le même cours. Ouais, notre cours, c'est pas important, mais à chaque jour, à telle heure. Mais c'est pas un jour à 8 heures, l'autre jour à 9 heures, l'autre jour à 7 heures. Chaque jour à la même heure. Bon, il se peut, tu as un mariage, alors tu rattrapes, tu fais avant, ok, ça c'est mariage, bar mitzvah, c'est des occasions. Mais comme habitude, cette personne, okay, elle doit étudier, okay, elle doit étudier chaque jour à la même heure. Alors, la Gemara dit ça, et la Gemara dit de notre part, dans sa livre, la Gemara dit, non, ce n'est pas la première question. La première question qu'on te pose, est-ce que ton business, ton commerce était avec loyauté? Est-ce que tu ne trichais pas tes clients? Est-ce que tu n'envoyais pas la marchandise? Il t'a demandé telle marchandise, tu as envoyé une marchandise qui est moins que ça. Est-ce que tu ne lui as pas chargé plus? Est-ce que tu étais honnête dans ton business? Est-ce que tu étais honnête dans ton business? Alors, Tosfot, il pose une question. Alors, c'est quoi la première question?
Est-ce que la première question, c'est l'étude de fixer ton la Torah, ou c'est le commerce qui était avec Mouna? Il dit, ben, maître, on va te poser la question sur le commerce. Mais ils vont commencer, ça veut dire si tu n'as pas à la hauteur là, tu n'as pas fait que ce qu'il faut, c'est la Torah d'abord que tu vas être puni pour. Mais c'est quoi le rapport entre les deux? C'est quoi le rapport entre les deux? Alors je pensais peut-être le rapport entre les deux. Regarde, quand quelqu'un a un commerce, est-ce qu'il dit aujourd'hui j'ai envie d'aller, demain j'ai pas envie d'aller? Tu vas chaque jour. Tu ne vas pas seulement quand tu n'as pas le droit, Shabbat, fête, tu ne vas pas. Mais si tu aurais pu aller, tu serais allé. Okay? Alors je pense que pourquoi dans le ciel ils font cette connexion, le commerce et la Torah, pour te dire, quand on t'a dit fixer Etima la Torah, on te pose la même question, au commerce, tu étais honnête. Mais en même temps, quand on te dit que tu es honnête dans le commerce, est-ce que tu étais chaque jour là-bas aussi? Oui. Alors comment ça se fait que tu as raté pour la Torah? Pour le commerce, tu étais chaque jour, tu étais fidèle. Et ici, non. Okay? Alors, pour dire que ça c'est une obligation. L'ikboa etim la Torah. Il dit ici, qu'est-ce qui arrive dans le cas? À Rotzel Omar Kaddish Alimo, un gars, il a perdu sa mère, et le père ne veut pas qu'il dise Kaddish. Alors, il faut comprendre. Le père, ça veut dire l'homme, quand il perd sa femme, c'est 30 jours. Mais le fils qui perd un parent, c'est 1 an. Alors le fils, il veut dire Kaddish, mais le père, il ne veut pas. Pourquoi? Il y a des gens qui ont le dimion. Il voit son fils dire Kaddish. Non, non, je suis vivant, tu ne vas pas dire Kaddish. Mais il ne te dit pas pour toi, il dit pour sa mère qui est décédée. Non, mais moi je suis vivant. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont peur. C'est pour ça qu'on te dit qu'un enfant qui veut dire Kaddish, par exemple, pour quelqu'un, il a un ami qui est décédé, qui n'a pas d'enfant, ou quelqu'un, il veut dire, si ses parents sont vivants, son père est vivant, il doit lui demander la permission. Parce que le père, il peut le prendre mal. Alors, on va lui demander la permission. Alors, on voit ça, dans ce cas-là, il est parti demander la question à son père, ça veut dire que sa mère est décédée, c'est la femme de son père. Lui, il veut dire Kaddish, et le père, il dit, non, 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 tu ne diras pas Kaddish. Si S'il n'y a pas une coutume comme ça veut dire qu'il n'y a pas une coutume que t'oblige de dire le Kaddish et tout ça, et le père te dit ne dis pas le Kaddish, tu ne peux rien faire, tu dois l'écouter. Il peut t'empêcher, c'est ton père, tu dois l'écouter. Il peut t'empêcher de ne pas dire Kaddish. Ken? Ken? Ben bekadish yaton, ben bekadish de Rabbanan. ורק במקום שידוע מנהג ברור שלא ישמוע על אביו בזה, יחזיקו מנהגם. Si c'est un endroit où la coutume est, même si ton père te le dit, tu ne l'écoutes pas, tu fais ce que tu as besoin de faire. Et ceci ne fait pas une différence entre le Kaddish Yatom, le Kaddish des orphelins, et le Kaddish de Rabbanan. L'on explique. Il y a 3 types de Kaddish. Il y a 3 types. Un, c'est à l'Israël. Le début de tout le Kaddish sont pareils. Gada, Vekada, Shemer Haba, tout le Kaddish sont pareils. Arrivé au 5e niveau, ça veut dire 5e Amen, là ça commence à faire une différence. Il y a un Kaddish qui est dans le 2e Pacha, c'est Al Israël, Val Rabbanan, Val Talmidéon. On parle du peuple d'Israël et on parle de Rabbanan. Ça s'appelle Kaddish des Rabbanan. Rabbanan, c'est les gens qui étudient la Torah. Deatvin ve'askin be'oraita kadisha, qui sont assis en train d'étudier la sainte Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu leur bénisse, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la force, la santé, la parnassa, qu'ils puissent continuer à étudier. Alors tu pries pour les gens, celui qui dit Kaddish est en train de prier pour les gens qui utilisent la Torah. Ça s'appelle Kaddish de Rabbanan. Un autre Kaddish, c'est le Kaddish Yehe Shelama. Il n'y a pas le Rabbanan, c'est Yehe Shelama, Rabba. La différence entre les deux Kaddish, le Kaddish à l'Israël se dit après un cours de Torah, une étude de Torah. Mishnah, Gemara, Chumash, Pirush Rashi. Kaddish Yehe Shelama se dit après une lecture de la Torah. La Torah, ça veut dire Torah Nevim Ktuvim. Tu as fini un passage de Torah, tu as lu un passage de Torah, Ken, tu dis Yehe Shelama. Tu as fini lecture de Tehillim, il y a 10 personnes dans la salle, Yehe Shelama. Quand tu fais une lecture, c'est Yehe Shelama. Quand tu fais une étude,
Ça veut dire que tu prends un verset et tu expliques. Tu prends un passage de Torah, de Torah avec Rashi, ou tu prends un passage de Mishnah, un passage de Gemara à l'Israël parce qu'on a étudié la Torah. On n'a pas lu la Torah, on a étudié la Torah. Okay? Ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, dans le Kaddish aussi, il y a un Kaddish qui s'appelle le Kaddish des orphelins, qui a une petite différence entre la communauté séfarade et ashkénaze. Pour le séfarade, le Kaddish des orphelins est appelé le Kaddish juste avant Alenu Shabeach. Min Shachrit, Mincha et Arvit. Le Kaddish avant Alenu Shabeach, c'est le Kaddish qu'on appelle le Kaddish des orphelins. Ce Kaddish a été instauré pour les gens qui sont orphelins, qui ont perdu un parent. Là, ils lui disent là-bas, juste avant Alenu Shabeach. Les Ashkénazes appellent le Kaddish des orphelins le Kaddish après Alenu Shabeach. C'est pour ça que les Ashkénazes, après un Shabeach, ils font un Kaddish complet. Ok? Le Séfarade en Israël, après un Shabeach, ne font aucun Kaddish. Le Marocain, après un Shabeach, ils font demi-Kaddish. Ce n'est pas un Kaddish complet. Alors, ça ne peut pas être un Kaddish orphelin. Le Kaddish des orphelins, c'est un Kaddish qui est complet. Alors, les Ashkénazes qui, après un Shabeach, font Yeshelama, Rabat, ils appellent le Kaddish après un Shabeach, le Kaddish des orphelins. Mais pour le Séfarade, c'est le Kaddish avant Alenu Shabeach. Parce qu'après, où il n'y a pas Kaddish du tout, où il y a le demi-Kaddish. Il dit ici, Rav Yosef, quand le père ne veut pas, et on ne sait pas quelle est la coutume de la ville, et tu dois écouter ton père, ça ne fait pas une différence, le Kaddish des orphelins ou le Kaddish de Rabbanan, tu ne diras pas. Tu ne diras pas, tu vas être là, mais sans. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il ne peut pas dire Kaddish, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est important? Limoud. Alors que ce fils-là prend sur lui d'étudier pour sa mère. Le père ne veut pas qu'il dit Kaddish, mais il ne peut pas lui dire ne pas étudier. Ça, c'est contre la Torah. Okay? Alors qu'il étudie. Alors qu'il fasse un cours chaque jour, même matin, midi et soir, s'il faut, pour le Nishmat, l'élévation de l'Anshama de sa mère. Okay? Maintenant, et si c'est le père qui est décédé, le père est décédé et la mère ne veut pas qu'il dise Kaddish. Le contraire. Le père est décédé, la mère il dit non, je suis vivante. Tu ne veux pas dire Kaddish. Il dit ici, Lo Ishma Imo. Il n'écoute pas sa mère. Pourquoi? Chez Kavod Av Sheniftar, Adif Mikvod Aem Afilo B'Dachaya. Kibud Avaem. Quand les parents sont vivants, ton père te dit, va me chercher un verre d'eau. Ta mère te dit, va me chercher un verre d'eau. Qui tu écoutes? Ta mère. Ta mère. Okay? Alors ça veut dire que le Kabedet Avicha Vetimecha, qui c'est qui est prioritaire? C'est le père. Okay? Dans la Torah, ce commandement se répète 2 fois. Une fois parashat Yitro, Kabed et Avicha Vetimecha, respecte ton père et ta mère. Et quand on relit du commandement ce Shabbat, Parashat Vaïtranan, c'est écrit Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou. Chaque homme craindra sa mère et son père. La Gemara pose la question, comment ça se fait que quand tu as parlé dans Parashat Vitro, tu as dit respecte ton père et ta mère. Tu as avancé le père avant la mère. Et ici, que dans Parashat Vaïtranan, tu dis crains ta mère et ton père. Dit la Gemara parce qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'un fils, il a plus de respect pour sa mère que son père. Alors la Torah voulait faire l'égalité, alors il a dit respecte ton père comme ta mère, même plus que ta mère. Tu te dis va chercher un verre d'eau, va aller chercher un verre d'eau avant que tu cherches à ta mère. Parce que par nature, tu vas respecter ta mère plus que ton père. Alors on te dit respecte ton père et ta mère. Mais pour craindre, la crainte, est-ce qu'un fils il craint qui? Son père plus que sa mère. Alors pour mettre l'égalité, qu'est-ce que la Torah dit? Crains Imo ve'aviv. Crains ta mère comme ton père. Okay? Il faut que tu... Alors maintenant, si le père te dit, ne dis pas Kaddish pour la mère parce qu'il est vivant, tu l'écoutes. Mais si la mère te dit, ne dis pas Kaddish pour ton père parce qu'elle est vivante, tu ne l'écoutes pas. Parce que le père, le respect du père, le kavod du père, même quand il n'est pas là, il est plus grand que le kavod de la mère vivante. Alors il dit ici, et Kolze, tout ça,
c'est quand le père ne voulait pas qu'il dise Kaddish sur la mère, parce qu'il avait peur pour sa vie. Il est vivant, il dit non, je ne veux pas que quelque chose m'arrive. Comme ça, il pense. Okay? Mais il dit ici, im aval im biglal ka'aso vekpedato alimo metzeva shlama Kaddish lo yavo elav. Si le père était en dispute avec la mère, par exemple, ils sont divorcés. D'une dispute, ils sont divorcés. Ou ils étaient mariés, mais le père, il n'était pas en bon terme avec la mère, alors il dit au fils, ne dis pas Kaddish pour ta mère. Dans ce cas, Ken, lo yovelo velo ishmalo. Tu n'écoutes pas ton père. Parce que ça, c'est par haine. C'est pas kavod. Je dois respecter. Si tu haïs quelqu'un, je dois le respecter, non? Non. Tu avais un problème avec elle, tu te disputais avec elle, pourquoi je dois écouter? De ne pas dire Kaddish. Tu ne l'écoutes pas. Ça, la raison n'est pas du tout valable. C'est quand il pense que le Kaddish le dérangera parce qu'il risque de mourir s'il dit Kaddish pour lui, ça c'est quelque chose d'autre. Mais parce qu'il avait une dispute, non. Ken? Dire à un fils ne dis pas un Kaddish sur ta mère, c'est comme transgresser la Torah. Dans ce cas, il n'écoutera pas.